La notion d'hypermodernité correspond au moment où à la fois le capitalisme et la démocratie n'ont plus des adversaires rédhibitoires. Et donc il y a beaucoup de critiques qui sont faites, mais par rapport à l'époque de la guerre froide, dans l'avant-guerre, il y avait des contre-modèles. Et par exemple, dans le cas de la victoire inattendue de Trump, il fait des critiques au libre-échangisme, mais évidemment lui-même est un milliardaire et il ne conteste pas le capitalisme. Elle est à la fois réelle parce qu'il y a une élection, et en même temps elle est fragile parce que, en grande partie, cette élection exprime la défiance, le rejet des élites politiques. Donc, en un sens, nous n'avons plus de perspective révolutionnaire, mais on a le populisme. La vie politique, aujourd'hui, elle est, depuis 50 ans, même plus, elle a été prise par le modèle du marketing, par la communication de l'image, donc en gros par quelque chose de léger. Les hommes politiques vont dans les talk-shows, ils se font faire des liftings. Bon, ils parlent simplement, ils veulent être sympathiques. La communication politique s'est substituée à la propagande. Et en même temps, on pourrait presque dire, plus les hommes politiques se veulent sympathiques, conviviales, et moins la politique est légère. La politique n'est pas une sphère légère. Pourquoi ? Parce que pour l'essentiel, aujourd'hui, il y a le rejet de la politique. Les gens sont dégoûtés par la politique. En Brésil en particulier, il y a tout le dégoût de la corruption. Il y a la perte de confiance dans les leaders politiques. Les citoyens pensent qu'ils sont incompétents ou bien qu'ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Et c'est le contraire évidemment de la légèreté. La légèreté, c'est une certaine tranquillité, c'est un certain bonheur. On est dans une phase de défiance, de désublimation de la politique. Donc ce n'est plus du tout une chose, enfin ça n'était pas avant, hein, ça n'était pas avant, mais elle n'est pas devenue légère, bien que les idéologies lourdes aient disparu.